Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à cette édition de journal sur votre média Eva Patrick TV. Voici les sommaires. Au Nord Kivu, 3 femmes toujours captives par les rebelles des AFC M23, enlevées depuis décembre 2025, elles sont accusées d'être épouses de Wazalendo et espionnes des rebelles à Bokumbo. Les autorités américaines endurcissent les règles d'immigration. 75 pays sont désormais concernés par un gel des visas d'immigration dans plusieurs pays d'Afrique, à l'instar de la RDC. Seuls les visas donnant accès à la résidence permanente sont concernés et seuls les visas touristiques ou d'affaires restent valables. C'est tout pour les sommaires. Encore une fois, bienvenue mesdames et messieurs. 3 femmes toujours en captivité à Bokumbo, enlevées depuis décembre 2025, voulais-je dire, avec 27 autres déjà libérées. Elles sont accusées d'être épouses de Wazalendo. Suivant cet élément. Un enlèvement survenu en décembre 2025 continue de marquer les esprits. 3 femmes, enlevées il y a plusieurs semaines par les rebelles de l'AFC M23, sont toujours retenues en captivité. Depuis leur disparition, leur famille reste sans nouvelles, une situation qui accentue l'angoisse et l'inquiétude. Selon des sources locales, ces femmes auraient été accusées d'être les épouses de combattants Wazalendo et de fournir des informations sur le mouvement des rebelles. Elles auraient été ensuite conduites au camp de Rubona, une position contrôlée par l'AFC M23. Le jour de l'enlèvement, 30 femmes ont été capturées. 27 d'entre elles ont été libérées progressivement, leurs téléphones leur ayant même été restitués. En revanche, 3 femmes restent à ce jour introuvables. Les familles lancent un appel pressant pour leur libération et réclament des nouvelles de leurs proches. À Bukombo, la situation demeure tendue et la population vit dans la crainte de nouveaux enlèvements. 27 femmes ont trouvé la liberté, mais pour 3 familles, l'attente et l'espoir se poursuivent. Un enlèvement survenu en décembre 2025. Gel des visas des résidences permanents pour 77 pays dont la RDC. Les visas touristiques ou d'affaires restent valables, mais la délivrance des visas permanents sont suspendus, suivant ces reportages. Les États-Unis prennent des mesures pour renforcer les conditions d'immigration. Le département d'État américain a décidé de geler la délivrance des visas d'immigration pour les ressortissants des 75 pays, dont la République démocratique du Congo, le Cameroun, le Nigeria et d'autres pays d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient, d'Amérique latine et d'Europe de l'Est. Cette mesure concerne exclusivement les visas donnant accès à la résidence permanente sur les territoires américains. L'objectif est de s'assurer que les nouveaux immigrants ne dépendront pas d'aide sociale publique une fois installés aux États-Unis. Les visas non migrants, notamment les visas touristiques ou d'affaires, ne sont pas concernés par cette décision. Les voyages temporaires restent donc possibles pour les ressortissants des pays visés. Malgré cette suspension, les autorités précisent que les demandeurs peuvent toujours déposer leur dossier et se présenter aux entretiens consulaires. Toutefois, aucun visa d'immigration ne sera délivré tant que la mesure restera en vigueur. Les exceptions sont toutefois prévues pour les personnes disposant d'une double nationalité à condition de présenter un passeport valide d'un pays non concerné par la suspension. Les autorités américaines assurent également qu'aucun visa déjà délivré n'a été annulé. Les questions liées à l'admission sur les territoires relèvent désormais du département américain de la sécurité intérieure. Aucune date n'a été annoncée pour la levée de cette suspension. En attendant, des milliers de candidats à l'immigration restent dans l'incertitude, suspendus aux prochaines décisions des autorités américaines. Libération de 20 personnes à Bunia, en Ituri, après 2 mois de détention, faute de preuves de connivence, voulais-je dire, avec les miliciens de la CRP. Elles ont été relâchées, suivant ces reportages. Un nouveau pas vers la normalisation à Kingosé, où les déplacés avaient été interpellés il y a 2 mois. Au moins 20 personnes ont recouvert la liberté mardi 13 janvier, faute de preuves de connivence avec les milices de la CRP. Un premier groupe avait été relâché pendant les fêtes de fin d'année. Cette libération a contribué à restaurer la confiance entre les déplacés, estimés à 17 000 personnes, et les forces de l'ordre. Près de la moitié d'entre eux avaient peur de rester sur les sites, craignant les arrestations. Aujourd'hui, environ 80% des déplacés ont regagné les camps et certains hésitent, attendant des garanties sur la sécurité du site. Cette amélioration est le fruit des actions de sensibilisation menées par les partenaires du gouvernement.
notamment la MONUSCO, pour renforcer la collaboration et garantir la sécurité à Bunia. Rappelant qu'en novembre dernier, l'organisation non gouvernementale Justice Plus avait invité les cadres politico-militaires à veiller sur les respects des droits des déplacés de guerre en Ituri. Un nouveau alerte au choléra à Itombwe au sud Kivu. 15 morts et 64 cas de contamination enregistrés. Les autorités sanitaires font face à une situation difficile et appellent à la mobilisation pour y remédier. Suivant ces reportages. L'épidémie de choléra sévit actuellement dans la zone de santé d'Ochombwe. En l'espace de 2 semaines, 15 décès ont été enregistrés sur 64 cas de contamination confirmés. Selon les autorités sanitaires locales, plusieurs aires de santé sont touchées sur les 18 qui comptent cette zone. Face à cette recrudescence, les médecins-chefs de zone tirent la sonnette d'alarme. Le docteur Naminga Bebarou Mepiter appelle à l'implication urgente des partenaires nationaux et internationaux afin d'obtenir un appui en médicaments, en logistique et en formation du personnel soignant. Il invite également la population à respecter strictement les mesures d'hygiène pour limiter la propagation de la maladie. La situation est d'autant plus préoccupante qu'Ochombwe demeure une zone marquée par l'insécurité. Les affrontements entre groupes armés et les déplacements massifs des populations favorisent la propagation rapide de l'épidémie. Les autorités sanitaires parlent d'une situation critique et appellent une mobilisation immédiate pour contenir et éradiquer cette maladie. L'épidémie. Avant de clore ce journal, mesdames et messieurs, prenons ces grands reportages de l'équipe Eva Patrick TV à Kananga en visite. Prenons ces reportages, mesdames et messieurs. Le cadre de notre mission régalienne, comme vous le savez très bien, nous sommes actuellement à Tchikoula. Tchikoula, précisément dans le Kasaï central. Nous sommes au centre de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Encore une fois de plus, merci. Nous poursuivons. Je ne sais pas où on va s'arrêter, mais au moins, on est en train de vivre les réalités du terrain, de constater la vie socio-économique de la population centre-kassaïenne et nous allons vous donner les détails. Ici, je vous rassure que nous sommes à Tchikoula, mission Tchikoula comme vous le savez. Voilà, c'est par ici que nous décollons ou nous débutons. Vraiment, tozali kotambola, na ba pasi nyonso to kotambola, tomati ba tukutuku moto, tomati ba vélo, totamboli pe makolo. Donc obligé kaka kokota, ko rencontrer la population la plus démunis et surtout nyonso bali ko aspirer na changement ba kozela kimia ekota na kati ya mboka toko tuna pe mituna bokoyoka bango nde mosala oyo bopesi biso. En tout cas tozali kokoba tokosuka awa te ndenge tobisa bino totamboli presque Congo mobimba mais tikala ki Congo central et plutôt Kasai central voulais-je dire bande wa Congo central na tombeli bino pe mubu et là mobisika biso bozwami. Alors on décolle. Je crois bientôt on aura la chance de rencontrer encore bandeko na biso ya Kananga, bandeko ya Chikapa, bandeko ya Bisika binso pona ko sala lolenge to salaka. Alors Eva Patrick, toza kati ya terrain, ne nous entraînez pas rigueur, conditions zaka boy na kati ya terrain. Donc mobulu banini. Merci. C'est ma caméra Jean Archange, na équipe Mobimba qui nous tient vraiment compagnie. Je suis de cœur avec vous. À très bientôt alors. Voilà. Enfin, nous sommes arrivés. Kananga, Malandi, Wanshinga, Wakujinga. Dites-moi entre les deux. Kananga Malandi, Wanshinga ou bien Kananga Malandi, Wakujinga. Donc, Eva Patrick, comme annoncé, nous sommes déjà arrivés. Donc, vous allez vous attendre à des surprises, des révélations accablantes. Vous allez vous attendre à toutes sortes de réponses à vos questions, mesdames et messieurs. Vous êtes dans le Kasaï central, profond Kasaï central, vous êtes à Chikapa, vous êtes à Kananga, aussi au Komi. Et nous annonçons dès maintenant déjà entretien et Zobanda, Nabaïke d'ici Kabazouami, Bande Kananga, Baoyo, Balelaka, Tomona Toka Papa Eva. Je crois qu'il est temps. Et vous allez me suivre également sur la radio Shalom qui émet depuis Kananga. Mesdames et messieurs, Kananga, Malandi, Kwetu, Kundela, Machaba Kwambanzala, Kudianungo Etu.
tout cas, c'est comme tu m'aimes. C'est bon, c'est parti. C'est par cet élément, mesdames et messieurs, que nous tirons rideau de cette édition de journal. C'était Rose Mouaouka, Israël Kadima à la réalisation. Nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne YouTube Eva Patrick TV 2. Portez-vous bien et à très bientôt, mesdames et messieurs.